l'agence événementielle de communication et de marketing. Donc, nous organisons des forums, des quick-off. Voilà, nous sommes dans l'organisation plutôt corporate. Et puis, Matt Event est installé à Dakar depuis quelques années. Et donc, nous avons commencé nos événements. Donc là, ce forum, c'est la première édition que nous organisons, le forum de l'épargne. Et en fait, ce forum, c'est, comme on dit, c'est une petite action citoyenne nous concernant. Voilà, donc nous voulons participer, amener notre pierre à l'édifice, essentiellement conscientiser, accompagner, informer la jeunesse, les commerçants, le secteur informel. Donc voilà, c'est un moment de fête, je vais dire, où nous allons recevoir tout le Sénégal. Et comme Birahim l'a dit, parler de condamnés, de dench, certainement, d'accompagnement aussi, de couper aussi, d'enlever une barrière entre, on va dire, tout ce qui est banque et le Sénégalais. Et surtout, mais surtout beaucoup d'accompagnement, de conseils. Surtout donner l'opportunité aux gens de poser les questions qu'ils ont eu envie de poser à des banques, mais qui n'osent pas y aller tout simplement. Comparer, faire des comparatifs, parce que, puisque j'en parle, parce qu'en ce moment, c'est mon sujet de conversation préférée. Donc, pas plus tard qu'hier, mon esthéticienne me racontait son histoire avec la banque, une banque. Et je lui ai dit, ça tombe très bien parce que nous avons un forum où vous pourrez avoir l'opportunité d'avoir 50 banques, 50 institutions financières éventuellement qui pourront conseiller, accompagner et même répondre aux questionnements qu'elle a et pouvoir peut-être comparer et choisir une autre banque. En gros, c'est ça en fait ce forum. C'est réunir les institutions financières, enfin présentement là où nous sommes d'ailleurs, au Musée des civilisations noires, et réunir tout le Sénégal ici, échanger, discuter banque, poser des questions et éventuellement, bien évidemment, être accompagné, épargné et voilà, pour une souveraineté, Inch'Allah, on l'espère, financière du Sénégal. Voilà, en gros pour le forum. Pour l'objet du forum, pour l'inclusion financière, bien sûr, c'est une question de sensibilisation. C'est d'ailleurs l'objet de ce forum parce que durant le forum, je pense que ce sera d'ailleurs samedi, il y aura des panels où des gens viendront faire des communications. Il y aura des échanges avec le public, questions-réponses. Parce que ça, justement, c'est le point central d'ailleurs de ce forum. Pour les associations des villageois, bon, je pense que peut-être Mati va répondre, mais puisque c'est la première édition du forum, on a voulu certainement circonscrire cela au niveau de Dakar et peut-être certainement au niveau de ce qui s'active dans l'économie informelle. Hein. Comme on l'a dit, on a reçu ici l'autre jour les Jakartamans, l'association des Jakartamans, des chauffeurs de Yango, etc. Voilà. Et d'ailleurs, pour les associations de villageois, on les renvoie souvent, si vous voulez, dans les institutions de microfinance. Comme je le disais l'autre jour dans l'émission à 2STV, les institutions de microfinance ont été créées pour prendre en charge, en compte, les exclus du système bancaire. Et les précurseurs de, justement, ces institutions de microfinance, c'est Mohamed Younous, qui a été d'ailleurs prix Nobel en économie à cause de ses activités, Desjardins, Raiffeisen, etc. Je crois que Mohamed Younous, d'ailleurs, au Bangladesh, avait remarqué qu'une bonne partie des villageois, d'ailleurs, on les appelait à l'époque, au début, les banques villageoises, justement. Au début, que beaucoup de gens étaient exclus du système bancaire. Il a réfléchi, il a dit, il faut qu'on trouve un moyen de les prendre en compte. Déjà, il y avait les prémices de l'inclusion. À prendre en compte, ça ne veut pas dire leur donner des crédits de 1 million, de 3 millions, etc. On leur donnait de modestes sommes. 25 000 francs, 15 000 francs, une machine est en panne, une machine à coudre, on vous aide à réparer ça avec 5 000 francs CFA, 10 000 francs, etc. On aide les gens
à peut-être développer leur activité petit à petit, etc. Et ça a commencé à créer l'inclusion financière. C'est comme ça, d'ailleurs, que sont nées les institutions de microfinance. Et certainement, les institutions qui existent actuellement au Sénégal prennent en compte justement les gens au niveau des villages qui s'activent. Parce que c'est vrai, il faut aussi les prendre en compte. Parce que d'ailleurs, comme je viens de le dire, les précurseurs comme Mohamed Younous ont justement réfléchi par rapport à ces villageois, cultivateurs, etc., qui n'avaient pas accès au crédit, qu'on avait exclu du système bancaire. Aujourd'hui, ces institutions-là se sont développées. Ce n'est pas pour rien qu'on a décerné le prix Nobel de l'économie à Mohamed Younous. Durant ces 3 jours du forum, pour une meilleure visibilité des actions de Mat Eren. Je pense qu'avant de commencer, il faut d'abord féliciter et encourager Mati Diakhaté, qui est l'initiatrice, qui est la directrice de Mat Eren. Parce que je pense que ce forum vient à son heure. Pourquoi le forum de l'épargne? Comme vous le savez tous, toute économie a besoin de ressources financières pour financer ses activités. Et d'ailleurs, ces jours derniers, vous avez beaucoup entendu parler de l'État du Sénégal qui lève des fonds sur le marché régional de l'UEMOA. Avant cela, l'État avait levé des fonds au niveau de l'eurobond, vous le savez tous, hier, avant-hier, etc. Mais ça, ne vous inquiétez pas, je pense que c'était déjà prévu dans le budget que l'État allait, de façon progressive et périodique, lever des fonds. Mais il y a un débat qui a été posé avant-hier. En tout cas, dans la presse, il y a des gens qui s'offusquaient de voir que, à chaque fois que l'État veut lever des fonds, c'est justement des investisseurs institutionnels de la sous-région qui répondent les premiers, et notamment de la Côte d'Ivoire. Alors, donc ça montre l'importance de l'épargne. Qu'est-ce que c'est que l'épargne? C'est après avoir évidemment fait ses dépenses prioritaire, garder de l'argent pour le dépenser dans un avenir plus ou moins lointain. D'ailleurs, les autorités sénégalaises actuelles parlent de souveraineté économique. Ils ont même dit qu'ils vont financer l'économie avec des ressources domestiques pour appuyer la souveraineté économique. Mais faudrait-il d'abord que ces ressources domestiques existent? Moi, je ne pense pas. L'épargne n'est pas suffisamment, si vous voulez, il n'y a pas une promotion de cette épargne-là. Les gens n'ont pas la culture de l'épargne. À chaque fois que l'État ou bien les grandes entreprises veulent lever des fonds, c'est les investisseurs institutionnels qui sont là, qui sont toujours présents. C'est les banques de détail, évidemment, c'est les institutions sociales comme l'IPRES, si vous voulez, la caisse d'assurance maladie, la caisse vieillesse ou bien les assurances. Donc ce sont eux qui financent souvent. Ce sont eux qui financent souvent donc l'économie. Mais pour épargner, il faut d'abord évidemment être reconnu, identifié au niveau de la banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux vont ensemble. Il faut avoir un compte bancaire, en tout cas dans une institution financière, pour pouvoir épargner. Parce que nous avons une tradition d'épargne ici chez nous, en Afrique, au Sénégal. C'est ce qu'on appelle les tontines. Vous savez que d'abord, il n'y a pas suffisamment de sécurité.
et il n'y a pas de rentabilité. Parce que quand vous faites garder votre argent par un parent, un voisin, un ami, un collègue, pas sûr. Vous tous, vous êtes au courant de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours en Casamance, une jumelle qui a tué d'autres pour 3500 francs, je crois que c'était pour des raisons de tonti. Ou bien on vous dit que quelqu'un a pris la caisse et a pris la tangente, hein, prouve qu'il n'y a pas de sécurité. Donc pour pouvoir épargner, il faut ouvrir un compte bancaire. Donc il faut élever le taux de bancarisation au Sénégal qui tourne aujourd'hui autour de 20%, 19,6, etc. L'État du Sénégal a fait des projections pour amener ce taux en 2026 au-delà de 60%. Donc, évidemment, si on demande à ce que les gens ouvrent un compte bancaire pour pouvoir épargner, c'est pour capter cette masse monétaire qui échappe à l'économie formelle. Parce que la masse monétaire, c'est l'argent qui est en circulation dans un espace donné. Au Sénégal, c'est tout l'argent qui circule. Cet argent-là, la majeure partie échappe au circuit